Et tout de suite, c'est l'invité de Paris Direct. Quel avenir pour notre planète? La COP28 sur le climat se poursuit en ce moment à Dubaï. Après une journée de pause hier à mi-parcours, la COP va rentrer dans sa phase définitive. Tout à l'heure, le président de la COP a dit, donc je le cite, « Finissons le travail ». Jusqu'ici, les négociateurs ne sont pas parvenus à un accord sur la sortie des énergies fossiles. Certains pays restant même hostiles à toute mention du sujet. Les négociations vont donc prendre maintenant une tournure plus politique ce week-end avec l'entrée en piste des ministres. Des centaines de délégations sont donc attendues à Dubaï. Alors, avec nous sur place, dans les allées de cette COP28, Fanny Petitbon, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste climat, responsable du plaidoyer au sein de l'ONG Care France, association qui combat la pauvreté et les inégalités avec une approche de développement durable. Alors tout d'abord, votre sentiment sur cette première semaine de COP qui vient de s'achever. De nombreux experts, il faut dire, ont salué une COP qui avait très bien commencé avec des signaux forts qui ont été envoyés aux pays du Sud, dès le premier jour d'ailleurs. On parle notamment de cette création du fonds pertes et dommages climatiques pour soutenir financièrement les pays les plus vulnérables. Alors, est-ce qu'on est enfin à l'avènement d'une véritable justice climatique, selon vous ? Alors c'est vrai que c'est une COP complètement inhabituelle qui a commencé en fanfare, donc avec cette décision, une décision au premier jour d'une COP. On n'avait jamais vu ça sur un enjeu qui était porté depuis plus de 30 ans en fait par des pays particulièrement vulnérables au changement climatique, notamment les petites îles du Pacifique. Et donc c'est vraiment la transformation d'une décision qui avait été prise l'année dernière à la COP26 de créer un fonds pour faire face à la montée du niveau des mers, à la salinisation des terres, aux déplacements forcés. Et donc cette année, les États se sont mis d'accord pour décider, en gros, pour le rendre opérationnel et répondre aux questions de qui doit payer, qui va pouvoir en bénéficier. C'était un signal éminemment important pour redonner de la confiance dans ce processus, parce que malheureusement, les enjeux de financement climat, ce sont des enjeux qui ont fortement nui en fait à la confiance, parce que les pays développés ont année après année n'ont pas honoré en fait leurs promesses de financement. Donc ça, c'était un coup de maître diplomatique réalisé par la présidence émirati. Et puis ensuite, il y a eu plein d'annonces financières, des annonces de volonté de sortir du charbon. Le problème, c'est qu'après ce début en fanfare, l'euphorie, elle est retombée. On est tombé dans des négociations plus techniques où là, les choses se sont enlisées. Donc on attend vraiment de cette deuxième semaine qui commence aujourd'hui avec la présence des ministres pour donner un second souffle, un souffle politique, notamment pour s'attaquer aux énergies fossiles. Alors justement, on va revenir sur ce fonds qui a été annoncé. Est-ce qu'on connaît déjà les pays qui seront contributeurs? Quelles seront les sources de financement? Que sait-on à ce stade? Est-ce qu'il y a quelque chose de contraignant? Alors non, il n'y a rien de contraignant. En fait, les pays, quels qu'ils soient, sont tous invités à contribuer à ce fonds. On incite de manière plus forte, c'est-à-dire on exhorte les pays développés à contribuer, les pays historiquement émetteurs, donc les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, l'Australie, et on encourage d'autres pays, comme par exemple les Émirats, la Chine, l'Inde, à contribuer à ce fonds en fonction de leurs possibilités financières. Donc ça, on appelle ça l'ouverture de la base des contributeurs. Et puis aussi, le secteur privé pourra contribuer à ce fonds, le secteur philanthropique. Et aussi, il y aura la possibilité de mettre en place des taxes sur les secteurs les plus polluants. On parle des financements innovants, notamment mettre en place des taxes sur le secteur des énergies fossiles, du secteur aérien, le secteur maritime, pour dégager des sommes considérables. La question de qui va pouvoir en bénéficier, eh bien en fait tous les pays en développement sont éligibles au fonds. Donc sur le papier, des pays comme les îles Marshall, le Vietnam, le Pakistan pourront bénéficier de ce fonds. Il y aura une priorité qui sera accordée aux pays les moins avancés, aux petits États insulaires. Mais d'autres pays entre deux, comme les Philippines, le Pakistan ou la Libye, qui auparavant passaient un peu entre les mailles du filet, pourraient aussi avoir accès à ce fonds si en fait, les dommages qu'ils subissent sont suffisamment importants, notamment par rapport à leur niveau de richesse nationale.
Alors il y a aussi une autre annonce à retenir. Il y a 116 pays qui se sont engagés la semaine dernière, c'est la semaine écoulée, à tripler leur capacité en énergie renouvelable d'ici à 2030. Il y a aussi l'annonce d'un sommet sur les émissions de méthane. On sait que c'est un puissant gaz à effet de serre. Est-ce que, au vu de ces annonces, est-ce que cette COP est déjà un succès ? Ces annonces sont bien sûr encourageantes. Donc là, c'est une coalition de plus de 100 États qui s'est engagée à vouloir effectivement tripler les capacités d'énergie renouvelable et on en a besoin. La question, en fait, c'est de s'assurer que ces engagements, ils rentrent dans les textes de décision de COP. Parce qu'en fait, des déclarations uniquement, ça peut être vu comme plutôt un coup de communication. Il faut que ça puisse rentrer dans un mécanisme où les États vont devoir rendre des comptes. C'est-à-dire que si on le rentre dans un texte de COP, eh bien, d'année en année, les États devront dire si oui ou non ils ont avancé. Alors que des communications comme ça, finalement, peuvent rester lettre morte. Donc ça, c'est des engagements qui sont importants. Mais en fait, tripler les énergies renouvelables, doubler l'efficacité énergétique, ça ne peut pas aller sans la sortie de toutes les énergies fossiles. Et c'est bien de ça dont il est question en cette deuxième semaine, sortir totalement du pétrole, du gaz, du charbon. Ça paraît une montagne à escalader, mais il faut savoir que ce sujet qui était vraiment un tabou dans les négociations climat est maintenant sur les lèvres de tout le monde. On sait qu'on en a besoin en fait si on veut être sérieux pour lutter efficacement contre le changement climatique. Donc est-ce qu'on va y arriver? Tous les espoirs sont permis, on n'a jamais été aussi près du but. Alors justement, concernant la sortie éventuelle des énergies fossiles. Certains pays, on le sait, sont farouchement hostiles à la mention de ce sujet. Alors, l'Union européenne, on le sait, beaucoup d'ONG voudraient voir figurer dans l'accord final une date de sortie fossile et un minima du charbon. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible d'y parvenir ? Sur une date, ça paraît compliqué. Par contre, le fait d'avoir une sortie des énergies fossiles est dans le texte, le brouillon de texte qui est pour l'instant sur la table. On devrait avoir une nouvelle version de ce texte ce soir. Et en fait, ça, c'est déjà une énorme avancée. Il faut savoir que les énergies fossiles ont été mentionnées pour la première fois dans un texte de COP il y a seulement 2 ans à la COP 26. Et à l'époque, c'était uniquement le charbon et c'était pour ralentir. Là, on est passé du charbon à l'ensemble des énergies fossiles et on a une option sur le fait de sortir. Donc, il y a vraiment un pas de géant déjà qui a été fait. Maintenant, il faut vraiment transformer l'essai, malgré les vents contraires, malgré la présence en nombre dans les couloirs de cette COP des lobbyistes des énergies fossiles. Ils sont plus de 2400 ici à la COP, c'est-à-dire 4 fois plus que l'année dernière. Donc entre les pays pétroliers, les lobbyistes du pétrole, du gaz et du charbon, eh bien nous, en tant que société civile, on a du pain sur la planche pour vraiment obtenir des engagements très forts sur la sortie des fossiles. Merci beaucoup Fanny Petitbon, merci d'avoir été avec nous en direct depuis Dubaï. Nous vous souhaitons bonne chance pour cette dernière ligne droite des négociations donc à la COP28 à Dubaï. Je rappelle que vous êtes responsable du plaidoyer au sein de l'ONG Care France.